Shalom, peuple de Dieu, heureux de vous retrouver encore pour cette série, dans cette série d'enseignements. Et nous sommes toujours avec notre thème, la puissance du nom de Jésus-Christ. Et je m'en vais vous proposer les textes que nous allons exploiter aujourd'hui. Nous sommes dans Jean chapitre 14, le verset 13 au 14e verset. La Bible dit: « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme je disais dans l'émission de la fois passée, que le nom de Jésus est un nom multidimensionnel. Et lorsque nous avons la conviction du nom de Jésus, cela est en train de nous donner les miracles que nous nous attendons. Et ici, vous allez voir, c'est Jésus qui parle aux disciples. Il leur dit que tout ce que vous demanderez en mon nom. Quand on est en train de dire tout ce que vous demanderez en mon nom, ça dit qu'il n'y a aucune chose ou aucun problème que nous pouvons demander ou une chose que nous pouvons demander au Seigneur qu'il ne peut pas accomplir. Qu'est-ce que cela est en train de nous montrer? Que le nom de Jésus déplace les limites. Parce qu'il y a certains noms, lorsque nous les citons, ce n'est que valable dans certains environnements et cela nous donne accès aussi à certaines choses. Mais lui dit, tout ce que vous demanderez, c'est-à-dire que le nom de Jésus déplace les limites. Ça déplace les limites de la famille, ça déplace les limites dans les finances, ça déplace les limites dans tous les domaines de la vie, excepté aucun autre domaine. Alors, lorsque nous avons le nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous citons le nom de Jésus, c'est-à-dire nous sommes en train d'expérimenter directement ce que Moïse a expérimenté dans Exode chapitre 3, le verset 13 à 14. Vous le savez très bien, toutes les personnes dans l'Ancien Testament ont cherché à découvrir le nom de Dieu, à découvrir la dimension du nom de Jésus, mais Dieu n'a pas permis cela. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, Dieu a permis à ce que nous puissions découvrir le nom de Jésus qui nous donne accès à tout. Alors, lorsque nous citons le nom de Jésus, nous avons directement « Je suis avec nous ». C'est-à-dire, quand nous citons le nom de Jésus, nous avons l'action de « Je suis ». C'est-à-dire, il est cité dans le présent et il est présent avec nous. Peu importe là où tu te trouves, même amputé des membres de la famille, lorsque tu cites le nom de Jésus, tu as « Je suis avec toi ». Voilà pourquoi est-ce que Moïse pouvait partir pour délivrer les enfants d'Israël avec assurance, parce qu'il avait « Je suis avec lui ». Et j'aimerais dire à quelqu'un, même pendant cette période de la pandémie, tout enfant de Dieu ou un chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'a pas à avoir peur, parce qu'il a « Je suis avec lui ». Parce que nous avons déjà été vaccinés 2000 ans avant que cette pandémie ne puisse se passer. Alors lorsque le Seigneur Dieu de grâce est en train de nous donner cette révélation, il dit à chaque fois que nous citons le nom de Jésus, nous avons « Je suis » en personne. Et aussi ce que j'aimerais nous ajouter, lorsque nous citons le nom de Jésus, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1er, en citant le nom de Jésus, il est notre avocat. Comment est-ce qu'il est notre avocat? Parce qu'il plaide à cause de nos péchés et à côté du Père. Mais j'aimerais dire qu'il n'est pas l'avocat comme les avocats de ce monde. Les avocats de ce monde, avant d'intervenir, ils demandent de l'argent et ils ne peuvent intervenir que dans d'autres dimensions et dans d'autres secteurs de la vie. Mais il y a d'autres problèmes que les avocats ne peuvent pas intervenir. Par exemple, dans les problèmes de la sorcellerie, dans les problèmes où une femme peut être malmenée dans son mariage, où on l'a eu et tout ça. Nous ne pouvons pas justifier ça devant les juges. Mais lorsque nous citons le nom de Jésus, peu importe ce qui te passe dans ta maison, lui, il est là comme avocat en train de parler pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est l'avocat auprès du Père. Il pouvait mieux parler pour sa situation. Mais la Bible dit, il est parti comme un agneau qui ne pouvait même pas se défendre parce qu'il savait qu'il y avait une personne qui devait naître aujourd'hui qui aura besoin d'un avocat. Et lorsque nous citons le nom de Jésus, l'avocat est là pour nous défendre. Et lorsque encore nous citons le nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il est notre bon berger. Il est notre berger. Il dit dans Jean 10, le verset 10 à 14,
qu'il est le bon berger et qu'il y a d'autres personnes, lorsque les agneaux ou les brebis sont attaqués et prennent fuite comme des mercenaires. Même en ces moments, notre Seigneur est avec nous comme le bon berger. Et le bon berger avait beaucoup d'attributs. C'est celui qui prenait soin et contrôlait. Notre Dieu, c'est le bon berger. Il prend soin de nous. Même dans ces moments difficiles, notre Dieu, notre Jésus-Christ prend soin de nous. Dans des moments difficiles, il est en train de contrôler la situation. Et qu'est-ce que le bon berger faisait encore? Le bon berger veillait aux ennemis, aux assaillants, afin qu'ils ne puissent pas nous attaquer. Mais notre Dieu est là comme bon berger pour prendre soin de nous. Et il guérit aussi les brebis. C'est pour dire quoi? Au moment où toi tu es malade, lorsque tu appelles le nom de Jésus, lui vient comme les bons bergers. Il te guérit de la maladie, il te nourrit et il fait à ce que les attaques démoniaques sataniques ne puissent pas t'avoir. Ah, le bon berger est bon pour nous. Et en fin de compte, pour finir, il se manifeste comme l'époux. Alléluia. Lorsque nous citons le nom de Jésus, il se manifeste comme l'époux. Qui veut dire l'époux? C'est celui qui veut voir l'épouse en bon état. Nous sommes les épouses du Christ. À chaque fois que nous citons son nom, il veut nous voir en bonne et due forme. L'époux aime assez que son épouse puisse être bien s'habiller. Je ne parle pas des époux de ce monde, je parle de l'épouse qui est Christ par excellence. Et nous allons voir aussi pendant la noce de Cana, quand il n'y avait plus de la bière, il n'y avait plus le vin, qu'est-ce qui s'est passé? On a appelé l'époux, on a appelé Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît bien si un mariage échoue et que l'époux ne sera pas en bon état. Et j'aimerais te dire que notre époux qui est Jésus, notre noce de Cana, pendant que le monde n'a plus le goût, pendant que le monde n'arrive plus à bien vivre, notre Jésus-Christ est l'époux pour venir donner le goût au monde. Voilà un peu ce que j'allais partager avec nous, peuple de Dieu. Et ces noms ne concernent, j'insiste, que des personnes qui sont en alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as suivi et tu aimerais donner ta vie au Seigneur. J'aimerais qu'aujourd'hui, que tu fasses ces choix et tu ne regretteras jamais. Voilà, j'aimerais prier avec toi depuis la maison, là où tu me suis et partout où tu vas me suivre, que tu puisses accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Je prie. Éternel Dieu des grâces, laisse que ces frères, cette sœur, dans cette famille, toute personne, Père éternel, qui a suivi, j'aimerais que toi seul, celui qui a pris cet engagement, que tu sois son bon berger et que tu puisses le conduire, ô Dieu de grâce, vers le véritable chemin. Car personne ne peut conduire vers le véritable chemin si ce n'est que toi. Laisse que le cœur de quelqu'un, le cœur d'une personne soit dirigé par toi. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tu saisisses le cœur de quelqu'un et que toi seul, que tu viennes dans la vie de quelqu'un pour régner et dominer comme je suis, comme l'avocat, même s'il s'est culpabilisé par rapport à ses péchés, que tu parles à sa place et que tu sois son bon berger et redonne le goût dans la vie d'une personne qui avait perdu le goût de vivre, qui avait perdu l'espérance. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen.